Nous passons à la question de Monsieur Gilles Lurton à Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur Lurton, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, 2018 verra l'installation du tribunal de Saint-Malo-Dinan dans une nouvelle cité judiciaire à Saint-Malo qui regroupera le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance, les conseils des prud'hommes et le tribunal de commerce, dotant ainsi les magistrats d'un formidable outil qui devrait leur permettre de se projeter dans l'avenir. Cette réalisation est suffisamment rare pour être soulignée. Je serai d'ailleurs très heureux de vous accueillir à Saint-Malo pour son inauguration. Cette réalisation, elle n'aurait pas pu se faire sans la mobilisation des élus locaux, des magistrats et des avocats qui, après la réforme judiciaire de 2007, ont accepté la fusion des tribunaux de Saint-Malo et de Dinan, deux tribunaux situés dans des départements différents. Cette fusion, elle fonctionne aujourd'hui très bien. Et avec les magistrats, avec le barreau de Saint-Malo, Dinan, les conseillers prud'homaux et les juges du tribunal de commerce, nous souhaitons la préserver dans l'avenir. Je ne vous cache pas, Madame la Ministre, que le rapport de nos anciens collègues Dominique Rimbourg et Philippe Houillon sur l'organisation de notre système judiciaire qui vous a été remis le 15 janvier dernier nous inquiète. Il nous inquiète par son opposition à l'interdépartementalisation, alors même que c'est elle qui, à Saint-Malo, nous a permis de préserver cette indispensable proximité entre la justice et les citoyens. Il nous inquiète par cette proposition visant à recréer une juridiction de proximité à côté d'un tribunal judiciaire aux compétences redéfinies, avec une réorganisation des ressorts des tribunaux de grande instance au niveau des départements pour recréer dans chacun d'entre eux un unique tribunal judiciaire de première instance. Une telle proposition va, selon nous, à l'encontre d'un accès facilité à la justice pour nos concitoyens. Aussi, Madame la Ministre, je souhaiterais connaître vos intentions sur les propositions de ce rapport en vous précisant de nouveau que pour ce qui nous concerne, nous voulons faire du tribunal de Saint-Malo-Dinan un tribunal de plein exercice, un tribunal exerçant sa prérogative sur un territoire qui couvre une partie de l'Ille-et-Vilaine et une partie des Côtes-d'Armor. Je vous remercie. La parole est à Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames les députés, Messieurs les députés, Monsieur le député Lurton, comme vous le savez, Monsieur le député, parce que j'ai déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises devant vous, le gouvernement a lancé au mois d'octobre dernier les chantiers de la justice qui portent sur 5 thématiques et dont l'une des thématiques concerne l'adaptation de l'organisation territoriale de la justice. Les rapports de ces 5 chantiers m'ont été remis le 15 janvier dernier. À cette date-là, j'ai engagé une concertation avec l'ensemble des parties prenantes qui se déroule en 2 phases, la première phase étant presque achevée. La réforme de l'organisation territoriale vise, j'ai déjà eu l'occasion de le dire également, à satisfaire les intérêts essentiels des justiciables. C'est mon prisme premier et cela rejoint le vôtre, justiciables auxquels on doit garantir un accès à la justice simple, direct, transparent et, je l'espère, rapide. Sur la base de ces principes, des évolutions ont été envisagées par messieurs Rimbourg et Houillon et des décisions concrètes et opérationnelles seront par la suite prises. Ces évolutions trouveront leur traduction dans la loi de programmation 2018-2022 et donc elles devront concilier une exigence à la fois de proximité, de spécialisation et d'efficience des juridictions. S'agissant des juridictions de Saint-Malo et de Dinan, pour laquelle j'accepte bien volontiers votre invitation. Je réaffirme à nouveau devant votre Assemblée ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire, aucun, évidemment, site judiciaire ne sera fermé. En revanche, nous imaginons qu'une réforme du réseau puisse être pensée comme une opportunité de moderniser notre organisation judiciaire au bénéfice du citoyen. La réforme telle qu'elle est à ce stade envisagée par les rapporteurs des chantiers de la justice repose sur la volonté, d'une part, de renforcer la proximité avec les justiciables en maintenant au plus près l'ensemble des contentieux du quotidien. C'est le rôle des tribunaux d'instance. Il faudra également trancher des contentieux plus spécialisés ou plus complexes par des équipes collégiales plus efficientes. Il serait également souhaitable d'assurer une chaîne pénale renforcée au niveau départemental afin de construire des politiques pénales plus efficaces. Cela, je crois, est destiné à assurer une vraie proximité et une plus grande efficacité. Au terme de la première phase de concertation qui a eu lieu, ainsi que je vous l'ai dit, je vais proposer des principes pour l'organisation judiciaire. Mais ces principes
ne seront pas applicables immédiatement sur le territoire, car je ne souhaite pas tout décider de Paris. Je souhaite, concernant les territoires, que soit engagé un processus de concertation au niveau local qui pourra apprécier concrètement sur chacun des territoires comment les principes d'organisation que nous aurons fixés pourront trouver une application concrète et donc différenciée sur chacun des territoires. C'est ce qui se passera pour Saint-Malo et Dinan, et donc j'aurai l'occasion de renvoyer à une concertation au niveau local pour l'application des principes que nous aurons fixés. La réforme que nous souhaitons ne se fera, je puis vous l'assurer, ni au détriment du service rendu aux justiciables, ni au détriment de la proximité que nous devons assurer aux personnes qui ont affaire à notre service public de la justice, et je suis certaine que nous partageons ces enjeux. Je vous remercie, Madame la Ministre. Monsieur le député, vous souhaitiez reprendre la parole? Simplement un mot, Madame la Ministre, pour vous remercier de votre réponse. Comme vous, je crois que les initiatives doivent partir du niveau local, et je transmettrai cette réponse, bien sûr, au magistrat et au barreau de Saint-Malo, qui a d'ailleurs demandé à vous rencontrer pour en parler avec vous. Je vous remercie. Nous passons à la question de Madame Annie Chapelier. Madame